Je m'appelle Gabriel Fournier et je suis un historien de Louisiane. Ce que je m'apprête à partager est quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Le 4 août 2020, j'ai ressenti une douleur atroce sans explication. Cette nuit-là, alors que je parlais à ma femme, je me suis soudainement effondré. C'était comme si mon corps s'était arrêté, mais ma conscience restait consciente. Je me suis vu d'en haut, sans vie, puis, en un instant, j'ai été entraîné dans un royaume, rempli d'une lumière aveuglante mais réconfortante. À cet endroit, toute peur s'est dissipée et j'ai été submergé par une présence si puissante, si divine, que je savais sans aucun doute, j'étais debout devant Jésus-Christ. Il n'y avait pas besoin de présentation. Son regard seul communiquait une compréhension de mon âme. Je pouvais ressentir le poids de mes choix de vie, mais plutôt que d'être condamné, j'ai été accueilli par un amour indescriptible, un amour qui dépassait toute compréhension humaine. La Bible parle de rencontre avec la gloire de Dieu, mais rien n'aurait pu me préparer à l'ampleur de sa présence. Alors que je me tenais là, Jésus a tendu la main et en un instant, la connaissance a inondé mon esprit, non pas par des mots, mais par une révélation divine. Il m'a montré le tissu de l'histoire, dévoilant des vérités longtemps enfouies sous des siècles d'incompréhension. L'une des premières révélations qu'il m'a fait part concernait la soi-disant malédiction du jambon. Cette croyance avait été déformée et utilisée pour justifier de terribles injustices. Mais Jésus, dans son infinie sagesse, a corrigé ce mensonge. Il expliqua que la malédiction évoquée dans Genèse 9, 25 ne tomba pas sur tous les descendants de Tcham, mais plutôt sur Canaan, un de ses fils. L'interprétation erronée de ce passage a été délibérément utilisée pour opprimer et asservir, déformant le cœur même de l'Évangile, qui est censé libérer les gens et non les enchaîner. La voix de Jésus était remplie de tristesse lorsqu'il expliquait comment ce mensonge s'était perpétué à travers l'histoire. Il a été clair. Dieu n'a jamais maudit une race entière. Au contraire, son plan pour l'humanité a toujours été un plan de rédemption et non de condemnation. Alors que Jésus continuait à dévoiler ses mystères, il m'a conduit à travers le temps lui-même, me permettant d'être témoin du héritage spirituel des Noirs, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Il révéla que plutôt que d'être maudits, les descendants de Cham, y compris Cush, Mizraïm et Put, ont été en fait choisis dans un but divin. La Bible lui-même témoigne de cette vérité. De puissantes civilisations telles que l'Égypte ancienne, la Nubie et le royaume de Cush n'étaient pas seulement puissants au sens mondain, mais étaient profondément liés à le plan divin de Dieu. Jésus m'a montré comment ces nations ont joué un rôle crucial tout au long de l'histoire biblique. Même Moïse épousa une femme cushite, Nombre 12, 1, et le prophète Sophonie provenait d'une lignée liée à ces personnes. Malgré des siècles de distorsion, la signification spirituelle de ces nations était indéniable et leur histoire avait été soigneusement intégrée dans le plus grand plan de salut de Dieu. Pourtant, au fil du temps, cette vérité s'est avérée systématiquement effacée par l'oppression coloniale. Jésus m'a montré des visions sur la façon dont vrai évangile avait été manipulé, comment les missionnaires et les conquérants ont remodelé l'histoire pour contrôler et soumettre plutôt que pour libérer. Le message même de Jésus-Christ, destiné à élever, était utilisé pour briser le moral. Mais pendant que je regardais, Jésus m'a rassuré. Ce qui avait été volé serait restitué. Il y a un réveil spirituel parmi les Noirs du monde entier, un mouvement de redécouverte, un appel à entrer dans leur identité divine. Jésus a souligné que ce n'est pas une question de race, c'est une question de vérité. L'ennemi cherchait depuis longtemps à supprimer le pouvoir spirituel en eux, mais maintenant, ce pouvoir était en train d'être ravivé. Il était temps de se libérer de siècles de tromperie et d'accepter la vraie connaissance de Dieu. Les paroles de Jésus n'étaient pas seulement des leçons d'histoire, ils étaient un appel à l'action. Il a clairement indiqué que ceux qui ont été induits en erreur
doivent maintenant se relever avec foi en récupérant leur héritage comme enfants de Dieu. Cet éveil ne se limite pas à un seul groupe, mais s'étend à toute personne cherchant la vérité et la justice. Le Bible dit dans Jean 8, 32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Cette révélation fait partie de cette liberté. C'est une invitation à s'aligner sur la volonté de Dieu pour se débarrasser des chaînes des faux récits et pour marcher hardiment dans la foi que Jésus lui-même a établie. Alors que je me tenais en sa présence, j'ai réalisé que ce témoignage n'était pas le mien, mais qu'il était destiné à être partagé. Il y a plus dans cette histoire, et ce que Jésus révéla ensuite allait tout changer. Alors que je me tenais en présence de Jésus, il a continué à révéler des vérités cachées depuis des siècles. Il m'a fait voyager dans le temps, me montrant la signification spirituelle des Noirs, d'une manière qui a brisé tout ce qu'on m'avait appris. Dès le début, la main de Dieu était sur eux, intégrant leur destin dans le tissu de l'histoire biblique. Jésus m'a montré comment les descendants de Cham, Cush, Misraïm et Put ne furent ni oubliés ni maudits, mais choisis. Ils portaient un héritage spirituel unique, un lien avec le plan divin de Dieu qui avait été éclipsé par la tromperie. J'ai vu l'essor des civilisations anciennes, Égypte, Nubie, royaume de Cush, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de nations puissantes, ils faisaient partie intégrante du déroulement de l'histoire rédemptrice de Dieu. J'ai regardé comme Joseph gouvernait en Égypte, comme Moïse a été élevé dans les cours de Pharaon et comme le règne de Saba recherchait la sagesse auprès de Salomon, lui apportant la connaissance de la vérité de Dieu, retour à son peuple. Ce n'était moi que pas des coïncidences. C'étaient des rendez-vous divins, preuve de la façon dont la présence de Dieu n'avait jamais quitté ces terres. Jésus m'a alors montré quelque chose d'encore plus profond, l'appel spirituel lancé au noir à travers l'histoire. Dans la Bible, nous voyons des chiffres comme Siméon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus, Luc 23 à 26, et l'eunuque éthiopien, qui fut parmi les premiers convertis au christianisme, Actes 8, 27-39. Ce n'étaient pas des moments aléatoires, ils étaient symboles divins d'un peuple destiné à porter le message de Jésus-Christ à travers les générations. Jésus m'a révélé que l'ennemi a toujours cherché à déformer son rôle pour supprimer leur autorité spirituelle parce qu'il connaissait le pouvoir qui était en eux. Satan craint un peuple qui connaît vraiment son identité en Christ. C'est pourquoi l'histoire a été réécrite, pourquoi l'esclavage et l'oppression ont été justifiés par une mauvaise interprétation biblique et pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour effacer leur signification divine. Mais la vérité ne pouvait pas être complètement effacée. Il n'attendait que d'être redécouvert. Alors que j'étais dans cette révélation divine, Jésus m'a montré le royaume de Cush dans toute sa splendeur, une civilisation non seulement puissante mais profondément liée à foi et prophétie. La Bible mentionne Cush à plusieurs reprises, montrant son importance dans les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ésaïe 18:7 parle d'un peuple grand et à la police, apportant des cadeaux à la demeure de Dieu. Psaume 68:31 déclare « Des princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie tendra bientôt les mains vers Dieu. » Ce n'étaient pas seulement des vers poétiques, ils étaient déclarations prophétiques sur un peuple choisi pour une mission spirituelle. Jésus m'a dit que beaucoup ont oublié ces paroles, mais pas Dieu. Même maintenant, il réveille les cœurs, appelant les hommes et les femmes noirs à récupérer leur héritage spirituel et à s'engager dans leur dessein divin. Le bec de Jésus était pleine d'urgence lorsqu'il parlait de la perte et la distorsion de l'identité. Il m'a montré comment, au cours des siècles d'esclavage et de colonisation, le message de l'Évangile a été transformé en arme, utilisé pour asservir plutôt que pour libérer. J'ai vu comment les missionnaires ont dépouillé le patrimoine culturel et spirituel, présentant christianisme comme quelque chose d'étranger, plutôt que l'accomplissement de ce qui était déjà écrit dans leur cœur. Mais Jésus n'a pas parlé avec condamnation, il parlait avec espoir.
Il m'a montré les braises du réveil, brûlant au sein des églises, des familles et des communautés, ravivant un feu qui n'avait jamais vraiment été éteint. Il m'a rappelé Joël 2, 28. « Je répandrai mon esprit sur tous les peuples, vos fils et vos filles prophétiseront. » Cette promesse ne s'adressait pas à une race, une nation ou un groupe, tous ceux qui le cherchent en vérité. Et maintenant, il rappelait aux Noirs la place qui leur revient dans son plan divin. Alors, Jésus s'est tourné vers moi avec une question qui a transpercé mon âme. « Veux-tu leur dire la vérité ?» Le poids de ces mots était indéniable. Je savais que je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi. L'histoire du peuple noir n'est pas celle de la honte, mais celle du dessein divin. C'est une histoire tissée dans le tissu même de la rédemption de Dieu, un témoignage de résilience, de foi et de restauration. Jésus a été clair, cette connaissance doit être partagée. Il est temps que les mensonges soient défaits, que la vérité éclate et que ceux qui ont été égarés reviennent à le plan parfait de Dieu. Et ce qu'il révéla ensuite sur la bataille spirituelle entourant cet éveil allait tout changer. Alors que je me tenais en présence de Jésus, il a révélé quelque chose qui m'a profondément secoué, le déformation de la vérité et le colonisation spirituelle qui maintenait les Noirs en esclavage pendant des siècles. Il m'a montré une vision de la façon dont le véritable évangile de Jésus-Christ avait été modifié, déformé et utilisé comme un outil de contrôle plutôt que comme un message de libération. J'ai vu des missionnaires arriver sur les côtes africaines, non pas pour apporter l'amour des dieux, mais pour imposer un faux récit. Un récit qui a convaincu des nations entières qu'ils étaient inférieurs, maudits et indignes de la grâce de Dieu. La voix de Jésus était remplie de tristesse lorsqu'il révélait comment ces distorsions avaient pris racine, comment son nom avait été utilisé pour justifier des souffrances indescriptibles. Mais il a précisé une chose clairement, cela n'a jamais été sa volonté. La Bible elle-même met en garde contre ceux qui déforment les Écritures pour leur propre profit, 2 Pierre 3, 16. Et pourtant, depuis des générations, l'ennemi a utilisé la tromperie pour empêcher les Noirs de reconnaître leur véritable héritage spirituel. J'ai regardé avec angoisse, Jésus-Christ m'a montré comment le concept de foi avait été réécrit. Christianisme était à l'origine une foi de pouvoir, une foi qui libérait les captifs, guérissait ceux au cœur brisé et rendait la dignité aux opprimés, Luc 4, 18. Mais au fil du temps, il a été transformé en quelque chose d'autre, quelque chose conçu pour soumettre plutôt que responsabiliser. Jésus m'a montré des scènes d'hommes et de femmes esclaves, forcés d'écouter des sermons qui leur disaient l'obéissance à leur maître était la volonté de Dieu. Mais, pendant que je regardais, il a murmuré « Ce n'était pas ma voix ». Il m'a montré à quel point les Écritures ressemblent, Galates 3, 28, qui déclare que dans Christ, il n'y a ni juif ni gentil, ni esclave, ni libre, étaient délibérément cachés à ceux qui en avaient le plus besoin. La plus grande stratégie de l'ennemi n'avait pas été les chaînes physiques, mais tromperie spirituelle. Si tu peux faire croire à quelqu'un qu'il est inférieur à quoi Dieu vous les avez créés, vous n'avez pas besoin d'emprisonner leur corps, leur esprit restera lié. Ensuite, Jésus m'a montré le effet à long terme de cette colonisation spirituelle. Même après la fin de l'esclavage, les dégâts sont restés. Des générations ont grandi en croyant que la foi appartenait à leurs oppresseurs, que la Bible était un outil d'assujettissement plutôt qu'un témoignage de leur propre identité divine. J'ai vu comment les Noirs ont été systématiquement dépouillés de leur lien avec le héritage spirituel, cela avait toujours été le leur. Beaucoup se sont détournés de christianisme, croyant qu'il s'agit d'une religion étrangère qui leur est imposée. Mais Jésus m'a regardé avec une certitude inébranlable et a dit « Ils ont été trompés. La foi ne leur a jamais été volée, elle a toujours été la leur. » Dès le début, la présence de Dieu avait été parmi eux. La Bible elle-même était remplie de nations africaines, de dirigeants africains et de disciples africains. Le mensonge n'était pas là, le christianisme lui-même, mais dans la façon dont il a été déformé.
Jésus a alors révélé quelque chose d'encore plus puissant. Un renversement divin arrivait. Il m'a montré des visions d'hommes et de femmes noires se levant, reconquérant leur foi, retournant à la vérité de l'Évangile avec une passion renouvelée. Les églises se réveillaient, les communautés guérissaient et le Saint-Esprit bougeait comme jamais auparavant. L'ennemi avait essayé d'effacer leur place dans le royaume de Dieu, mais l'heure de la restauration était venue. Le même, la foi qui autrefois bâtissait de grands royaumes, la foi qui les portait à travers des siècles de souffrance, était en train de renaître. Et cela augmentait avec la puissance. Jésus m'a rappelé Romains 8, 37. « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il ne s'agissait pas seulement d'histoire, il s'agissait d'un éveil spirituel, un appel à ceux qui ont été induits en erreur à revenir à la vérité. Mais ensuite, Jésus m'a regardé et m'a demandé « Vont-ils écouter ?» Ces paroles restaient dans l'air, remplies à la fois d'espoir et de tristesse. La vérité était là, attendant d'être reçue, mais le choix appartenait à chacun. Certains le rejetteraient, s'accrochant aux mensonges qu'on leur avait enseignés. D'autres sentiraient le feu de la reconnaissance brûler dans leur esprit et entreraient dans la liberté. Dieu avait toujours voulu pour eux. Mais une chose était sûre, ce n'était que le début. Et ce que Jésus révéla ensuite sur le renouveau spirituel en cours parmi les Noirs allait tout changer. La voix de Jésus portait une urgence indubitable alors qu'il parlait d'un éveil spirituel qui se déroule parmi les Noirs du monde entier. Il m'a montré des visions d'hommes et de femmes qui s'élevaient, répondaient à leur appel divin, redécouvraient la vérité de l'Évangile qui était cachée depuis des générations. J'ai vu des rassemblements de prières dans les villes, les villages et les maisons où les Saint-Esprits déplaçaient avec une puissance indéniable. Les larmes ont coulé, les chaînes se sont brisées et les cœurs ont été libérés. Jésus a été clair, ce n'était pas une coïncidence. Ce réveil avait été déclenché il y a longtemps et le moment était venu pour qu'il se manifeste. En regardant, j'ai vu des individus se libérer de la tromperie spirituelle, reconnaissant que leur identité n'était pas définie par l'oppression passée, mais par le dessein éternel de Dieu. Le monde leur avait dit qu'ils étaient oubliés, mais en paradis, leur nom avait toujours été connu. Jésus a ensuite révélé que ce réveil ne consistait pas seulement à se réapproprier l'histoire, mais à se préparer à la nouvelle. Effusion finale de la puissance de Dieu avant son retour. Il m'a rappelé Actes 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. » L'ennemi avait passé des siècles à déformer leur rôle, à faire taire leur voix et à les convaincre qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer, le royaume de Dieu. Mais maintenant, la vérité était en train d'être rétablie. Jésus m'a montré dirigeants, enseignants et évangélistes noirs accéder à des positions d'autorité spirituelle, porteurs d'un message de réveil qui ébranlerait les nations. Il a parlé d'une accélération divine, où ceux qui avaient été négligés seraient désormais à l'avant-garde d'un mouvement qui inaugurait la gloire de Dieu. Il ne s'agissait pas d'élever une race au-dessus d'une autre, mais de restaurer le plan parfait de Dieu, où chaque nation et chaque groupe de peuples a joué son rôle dans le corps du Christ. J'ai vu des rassemblements de cultes remplis de des rencontres surnaturelles indéniables. Les gens étaient guéris instantanément, des visions étaient données et le pouvoir de Dieu se déplaçait d'une manière qui ne pouvait être expliquée par la logique humaine. La présence de Jésus-Christ était tangible, et ceux qui se sentaient autrefois perdus dans leur foi étaient maintenant en feu avec conviction inébranlable. Le voile avait été levé et les mensonges de l'ennemi étaient dévoilés. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer une identité culturelle, il s'agissait d'entrer dans un destin spirituel qui avait été ordonné depuis le début des temps. Jésus m'a rappelé Jean 4, 23. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Cette renaissance concernait un retour à culte authentique, non entaché de manipulation ou de contrôle, centré uniquement sur la puissance et l'amour de Dieu. Jésus m'a alors montré quelque chose qui a fait trembler mon esprit. L'opposition arrivait.
Chaque fois que Dieu bouge, l'ennemi riposte. Il y aurait de la résistance, des moqueries et des tentatives pour faire taire ce réveil. Les gens remettraient en question, critiqueraient et tenteraient de discréditer le mouvement. Mais Jésus sourit et dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas ». Et Matthieu 16, 18. Ceux qui sont entrés foi ne seraient pas ébranlés. Les batailles spirituelles qui avaient tenu de nombreuses personnes en esclavage pendant des générations allaient s'effondrer sous le poids de la vérité de Dieu. L'ennemi avait essayé de garder les Noirs déconnectés de leur dessein divin, mais maintenant, rien ne pouvait les empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que Dieu avait prévu. C'était la saison de la restauration, de la guérison, de se libérer des chaînes du passé et marcher avec audace vers les promesses de Jésus-Christ. Alors Jésus m'a regardé une dernière fois et a dit « Dites-leur, le moment est venu ». Ces paroles résonnaient dans mon esprit comme un commandement divin. Ce réveil n'est pas quelque chose qui se produira dans le futur, il se produit maintenant. Et ceux qui sont disposés à entendre la vérité, à se libérer de la tromperie et à embrasser l'appel de Dieu feront partie de quelque chose de plus grand qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Mais la question demeure, vont-ils répondre à l'appel? Maintenant que vous avez entendu cette révélation, je dois demander, qu'en penses-tu? Ce témoignage vous touche-t-il? Avez-vous déjà ressenti quelque chose à propos de l'histoire? De la foi et le plan de Dieu, ça ne correspond pas vraiment? Si c'est le cas, je veux avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, votre voix compte. Mais ne vous arrêtez pas là, ce n'est que le début. Il y a tellement plus que ça. Jésus-Christ est révélateur en cette saison, et vous ne voulez pas le manquer. Assurez-vous de abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et restez connectés. La vérité est en train d'être découverte et ceux qui sont prêts à l'écouter ne seront plus jamais les mêmes. Et avant de partir, regardez cette prochaine vidéo. Elle vous ouvrira encore plus les yeux sur l'éveil spirituel se produit en ce moment. Cliquez dessus maintenant et continuez ce voyage de vérité.